Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer. Vous écoutez l'avant-dernier épisode des pods d'août 2024. Nous sommes au 25e épisode. Et oui, c'est normal, j'ai raté 5 jours environ. Donc, on n'aura pas 30 ou 31 épisodes, mais c'est pas grave. On est à la fin de ce challenge et je suis très fière de moi pour avoir tenu en tout cas le plus possible. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Concrètement, le rythme de postage, n'est-ce pas, de publication a été inversé. Donc j'ai tendance plutôt à poster le soir, juste avant minuit plutôt que le matin. Mais bon, ainsi va la vie. Si je réitère l'expérience, que ce soit au Podmas, donc autour de Noël, ou l'été prochain, on essaiera de s'organiser un petit peu plus. Aujourd'hui, je vais vous donner mes retours d'expérience et des conseils sur comment écrire sur un pays ou une ville quand on n'y a jamais mis les pieds. Alors, bien évidemment, comme tout, les sources peuvent changer. Je vous mettrai tous mes conseils et la liste et les sites internet, etc. en description. Comme ça, au moins, vous pouvez vous y retrouver. Si vous avez vous-même des conseils ou vous avez l'habitude d'aller chercher sur des sites spécialisés pour faire vos recherches sur des villes, des pays ou autres, dites-moi. Je serai très contente d'en apprendre plus. Et je pense qu'un jour, à terme, je mettrai à jour mon blog, la partie blog du podcast qui a été abandonnée quelques mois après la sortie des premiers épisodes, et je mettrai les transcriptions des pods d'août et podmas, mais donnez-moi le temps, ça sera pas tout de suite. Un autre avant-propos, je vous propose d'aller écouter mes épisodes chez Parole de Plume, chez Marie et Florie, parce qu'on a parlé de mon expérience, notamment aux États-Unis, donc dans 2 épisodes différents, un ciblé plutôt sur mon parcours, et l'autre vraiment en mode interview, discussion interposée avec Marie, parce que j'ai pu bêta-lire son roman, B comme Book Boyfriend, qui se passe sur un campus américain. J'avais pu répondre à des questions, et on avait synthétisé un petit peu tout ça, et j'avais donné des conseils de recherche, donc ça peut vous aider, pas que pour les États-Unis. Bien sûr que si vous avez l'occasion d'aller dans le pays ou la ville sur laquelle vous écrivez, c'est mieux pour vous imprégner, parfois en amont, parfois après, ou pendant la rédaction, ça vous permet de corriger certaines choses. J'ai eu l'immense chance de pouvoir voyager pour les études et pour le travail depuis 7 ans environ, donc depuis mes 21 ans, j'ai jamais voyagé, ou très très peu quand j'étais jeune, avant ma majorité. C'était que, à la limite, les voyages scolaires. C'était pas du tout quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Et après, comme j'étais en licence de langue étrangère appliquée, puis après je me suis spécialisée en anglais, et j'ai fait beaucoup de boulot à l'étranger, et des stages, il y avait mon semestre Erasmus, j'ai fait une année de césure, des échanges culturel, etc., etc. J'ai pu bouger, et après, j'ai eu la chance d'avoir des amis un peu partout dans le monde maintenant, donc d'aller les voir, ou qu'on se réunisse pour des concerts, des événements culturels, touristiques, etc. Et donc, ça me nourrit, forcément, ça nourrit mon écriture, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde. J'avais fait un épisode sur le sujet en début des pods d'août, pour vous expliquer pourquoi j'écris des livres qui se passe à l'étranger, pour l'instant pas la France, donc je vais pas revenir sur ce sujet-là, parce que ça serait une redite, et vous pouvez retourner dans les premiers épisodes de ce challenge. Mais aujourd'hui, on va un petit peu plus s'intéresser sur des conseils, des petits sites, des petits tips. En ce qui concerne les personnages, parfois c'est un petit peu compliqué de se dire je suis aux États-Unis ou je suis en Irlande, quel personnage, quel prénom mes personnages peuvent avoir. Soit vous pouvez partir sur des noms très très
classiques, on va dire internationaux, donc les James, Alex, etc. Il y a des traductions et des adaptations dans pratiquement tous les pays du monde. Ou alors vous pouvez faire appel à des générateurs de noms ou de prénoms. On en voit souvent pour la fantasy, par exemple, mais ça existe aussi pour les noms contemporains. Et aussi, vous pouvez aller gratter du côté des sites de prénoms, notamment, vous savez, tout ce qui est en lien avec les bébés, la natalité, etc. Et il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Nameberry, qui vous donne donc l'étymologie des prénoms, leur pays d'origine, etc., etc. C'est pas le seul, loin de là, mais ça peut peut-être vous aider déjà, histoire que, admettons à l'inverse, si vous écrivez en France, ça serait un peu bizarre que tout le monde s'appelle Kevin, Kimberley et autres Ashley. Voilà, vous avez compris le principe. Mon autre conseil, ça va être d'aller voir les blogs expatriés. Je sais que les blogs, à mon grand regret, parce que moi je suis vraiment la génération Skyblog et compagnie, sont passés de mode. Mais ils reviennent d'une autre manière, beaucoup avec des newsletters, donc beaucoup sur Substack par exemple, et d'autres, et sinon avec des blogs payants. Mais les blogs expatriés avaient énormément la cote, donc ce qui est bien pour ça, c'est que vous n'avez pas besoin de lire dans une autre langue. Si par exemple vous cherchez des blogs de personnes expatriées aux États-Unis, vous allez en trouver des centaines et des milliers. Moi je pense par exemple à un des plus célèbres, c'est le blog de Mathilde, qui se passe à Boston. Aujourd'hui, parce que ça fait 10-15 ans qu'elle a ce blog, il y a une partie payante par exemple, mais elle a un guide touristique, parce qu'elle avait sa propre boîte de tourisme, qui s'appelle par exemple Boston le nez en l'air, et donc ça permet de voir Boston, donc cette ville en particulier, avec les yeux d'une locale, mais qui est aussi française. Donc, qui vous explique aussi dans ces articles de blog les grandes différences culturelles. Et ça, vous pouvez en avoir partout, dans tous les pays et dans toutes les langues. Donc bien sûr que c'est plus facile si vous n'êtes pas bilingue ou trilingue ou peu importe, mais vous allez en avoir d'autant plus en langue anglaise. Et de ce fait, je vous conseille également d'aller gratter sur les réseaux sociaux. À l'heure de la vidéo, aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux comme des moteurs de recherche. Donc allez taper sur Instagram pour voir des reels ou sur TikTok. Vous allez avoir énormément d'expatriés, encore une fois, notamment si vous cherchez des trucs style fille au pair, prof assistante, donc associé de langue français, etc., etc., ou juste des échanges culturels, des échanges dans des lycées, sur des campus, pas forcément qu'aux États-Unis, ou des grands voyageurs tout simplement, et ça va vous permettre aussi d'avoir un aspect un peu plus visuel. Et un autre conseil aussi, c'est tout simplement demander à vos proches. Peut-être que vous n'êtes pas allé sur l'île de Skye en Écosse, mais vous connaissez le cousin d'une amie dont c'est le cas. Posez des questions, demandez à voir des photos. Est-ce il ou elle est tombé par hasard sur un petit café qui est pas génial et que vous pouvez incorporer dans votre roman? Voilà. En fait, il faut pas hésiter à poser des questions. Je sais que parfois il y a la timidité et croyez-moi que je suis touchée par ça. J'ose pas, mais c'est vrai qu'Internet justement aide. Quitte à vous créer un profil ou une adresse mail, j'en sais rien, en fonction de la plateforme, qui est que pour vos recherches, comme ça vous avez pas trop honte, même si on devrait pas avoir honte, mais par exemple, vous pouvez très bien aller sur Quora et Reddit. Reddit c'est plus communauté et Quora c'est vraiment par rapport à des questions, et poser des trucs du style, voilà, je suis française, donc en anglais ou en français, vous aurez plus de chances d'avoir des réponses en anglais, mais je suis française, je suis français, j'écris sur l'Italie, je ne suis jamais allée en Sardaigne, quels sont les clichés qui sont vrais, quels sont les stéréotypes qu'il ne faut pas que je mette dans mon livre. Et les gens vont vous répondre, surtout quand eux, c'est des locaux et que ils en ont marre de voir... Voilà, peut-être que vous en avez marre de voir la tour Eiffel à chaque fenêtre dans un film dès que ça se passe à Paris, la baguette sous le bras et le béret. On pourrait répondre à ce genre de choses. Donc, n'hésitez surtout pas. Moi, ça m'est arrivé de poser des questions, par exemple, par rapport au monde du théâtre. Et j'avais pas dit au début que j'étais autrice. Donc on me disait, va faire un stage dans le monde du théâtre, dans le West End à Londres, et je t'en mode oui, mais en fait ça marche pas comme ça, là c'est pour un personnage. Donc n'hésitez pas à donner le plus de détails possible et à demander de l'aide. Au pire du pire, on vous répond pas. Voilà, c'est tout ce qui peut se passer. Et le fait de phraser vos questions, ça peut vous aider aussi à poser des questions à votre entourage. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, etc. Et même si je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très fans de ça, l'IA. L'IA, je ne suis pas pour la rédaction, bien évidemment, mais ça peut vous aider pour vous donner des sources, par exemple.
même des exemples de sites, tout simplement. Et ça peut faire gagner du temps, en tout cas un temps préliminaire. En ce moment, je m'en sers pour tout ce qui est prononciation. Donc par exemple, j'ai un mot en gaélique, je devrais même dire irlandais, parce que gaélique c'est écossais. Je sais comment ça s'écrit en irlandais. Je vois la prononciation, donc la phonétique API, mais comment le prononcer, l'expliquer à mes lecteurs, ou moi, si je dois le prononcer à l'oral, au plus proche de ce que je connais en français. L'IA peut t'aider avec ça. Donc ça, c'est plein d'exemples. Ça va pas te faire marcher sur la lune, on est bien d'accord, mais ça peut aider quand même pour pas mal de choses, donc pourquoi pas essayer de centraliser. Ensuite, l'exemple bateau, mais qui marche toujours, YouTube. Justement parce que c'est des vidéos. Si vous écrivez sur des campus, il y a énormément des dorm tours, donc par exemple, des étudiants de première année ou dernière année qui arrivent sur des campus et qui vous montrent comment sont leurs chambres, est-ce qu'ils partagent avec quelqu'un, est-ce qu'ils ont droit à une place de parking, comment ça se passe au jour le jour pour la cantine, etc., etc. Vous avez le cas c'est un peu le même principe que les blogs expatriés. Moi, j'ai souvent vu l'inverse, donc des Américains ou anglophones qui venaient en France, et ça me permettait aussi de me rendre compte des chocs culturels qu'on peut avoir des deux côtés. Donc n'hésitez pas à gratter de ce côté-là. Et de la même manière, les plateformes style Twitch, parce que c'est des directs, ou des sites spécialisés, bien que vous en ayez sur YouTube, des tours ou des balades, donc les walking tours ou les driving tours. Par exemple, moi j'aime bien le site CityWalks et j'aime bien le site Drive and Listen, où vous pouvez voir des villes du monde entier, parfois en direct, parfois c'est préenregistré, mais qui dure peut-être 15-20 minutes dans certains quartiers. Des fois, vous avez même la radio en même temps, ou les sons de la ville, mais vraiment dans plein de capitales et plein d'autres villes secondaires dans le monde entier. Et vous vous baladez dans un quartier, et pour les monuments importants ou pour les rues importantes, ça s'affiche même en bas de l'écran. Donc si vous êtes, je sais pas moi, vous suivez un walking tour à Édimbourg, si vous marchez sur Princess Street, ça sera marqué, et vous allez pouvoir aller chercher ensuite sur d'autres plateformes, peut-être un magasin, ou si vous aviez un restaurant en tête, etc. Ça permet aussi un petit peu plus de visualiser. C'est pour ça que les outils annexes comme Google Street View ou Google Earth aussi, même si bon ça c'est une autre échelle, peuvent vous aider. Franchement, faut pas oublier. Également, pour moi ça coule un peu de source, mais regardez des séries, regardez des films, et même des animés. Donc c'est pas forcément du pays original. Je prends l'exemple des États-Unis, mais ça peut marcher pour tout. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont être glamourisées. Par exemple, le Paris ou la France de Emily in Paris, on est d'accord que c'est pas tout à fait la réalité, c'est un fantasme, et c'est normal. Si vous regardez Gossip Girl, le New York de Gossip Girl, c'est le New York de l'élite, c'est un fantasme. Mais, par contre, vous allez reconnaître certains monuments, et donc ça peut vous aider pour vous inspirer. De la même manière, si c'est sur un sujet que vous ne connaissez pas trop, je vais vous prendre l'exemple de iShield 21 ou iShield 21, qui est un manga sur le football américain. Je vous en parlais dans mon épisode des potes d'août sur le retour de mes lectures d'enfance. Et ça m'a donné envie de me refaire l'animé. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est didactique et pédagogique. Alors ça date, parce que les mangas ont débuté, ils ont 21 ans, c'était l'anniversaire cette année. Donc ça a démarré, l'anime, je crois c'est 2005, donc entre 2003 et 2004 j'imagine, pour les mangas. Mais même si évidemment il y a plein de choses qui sont tirées par les cheveux, parce que vous avez un seul match, c'est 3 ou 4 épisodes, et ils mettent la moitié d'un épisode pour parcourir la moitié du terrain. Vous savez, à l'ancienne comme Olive et Tom, avec le football. Mais par contre, il y a des parenthèses en plein milieu de l'épisode où ils vous expliquent c'est quoi être un wide receiver, c'est quoi telle position, c'est quoi telle stratégie, et je trouve ça exceptionnel. Alors peut-être parce qu'à l'époque c'est un sport moins connu, ou peut-être moins connu au Japon, je sais pas, mais moi qui suis très néophyte sur le sujet, j'apprends énormément. Je vous dis pas de vous taper 37 mangas et plus de 140 épisodes d'animé, mais ça peut vous permettre de visualiser d'une autre manière, avec un dessin animé, donc pas forcément un film, de certains mouvements aussi. Et de certaines actions. Parce que c'est vrai que quand on filme quelque chose, vous regardez un match, ça va très vite déjà, et puis pour le retranscrire en écriture, ça va être un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à aller creuser de ce côté-là. De la même manière pour des livres. Encore une fois, les livres, on peut fantasmer quelque chose, glamouriser quelque chose, donc pourquoi pas aller creuser. Si vous me parlez d'Irlande,
vous me parlez de Dublin, je vais forcément vous parler de James Joyce, donc un poète et écrivain. Vous pouvez aussi aller voir des mémoires. Vous pouvez aussi aller voir des guides touristiques. Il y en a pas en plus sur Vinted, je sais que des fois c'est un petit peu cher. Pourquoi pas voir des guides touristiques anciens? Si votre livre se passe dans les années 90, croyez-moi que vous allez en trouver gratuit dans la bibliothèque à libre service de votre ville. Ce genre de choses. Vous avez des archives aussi. Ça c'est facile à trouver. Peu importe la ville, vous avez le site de la mairie. Vous avez donc le site officiel, donc là je vais reprendre l'exemple de New York, mais pourquoi pas la Bibliothèque nationale? Peu importe le pays, vous avez énormément d'archives, des photos, des articles de journaux, etc., qui sont numérisés et qui sont en libre accès. Si c'est applicable pour vous, pour un pays qui est un peu plus codifié ou fédéralisé, vous pouvez vous renseigner sur les lois. Ça veut pas dire que vos personnages vont finir au tribunal, mais si dans le pays sur lequel vous écrivez, on boit pas au même âge, ou on conduit pas du même côté, etc., il faut faire attention à ce genre de choses. Pourquoi pas également, comme je parlais de livres et de guides touristiques, de seconde main, des magazines ou des livres qui sont faits pour les enfants ou pour les ados pour apprendre une culture. Je me rappelle que mon école, le CDI, on était abonné à Vocable ou Vocable. Donc c'était pour apprendre du vocabulaire, mais ça nous parlait de, par exemple, tel fait important dans tel pays, comment ça se passait la culture et les uniformes ou non en Grande-Bretagne, en Australie, etc., etc. Et ça, peu importe la langue, vous allez pouvoir en trouver assez facilement. Je reviens un petit peu sur le sport, comme je vous parlais des sites officiels, de la mairie, de la librairie, librairie du coup c'est bibliothèque, nationale, office du tourisme. Est-ce que dans le pays que vous visez, il y a un sport national? Est-ce qu'il y a une équipe ou plusieurs équipes qui sont très importantes, qui sont rattachées à une ville? Si vous écrivez sur la Nouvelle-Angleterre, donc justement Boston, etc., vous allez pas parler des Chicago Bulls en plus, bon ça c'est le basket, mais vous allez parler des Patriots par exemple pour le football américain. Vous comprenez la stratégie, et donc par rapport au sport, si vous avez un pays qui est un peu plus patriotique et qui est rattaché à des symboles, allez creuser sur le côté merchandise, donc tout ce qui est touristique, justement, même les petits souvenirs. Est-ce que les souvenirs ça va être des porte-clés, de quelle couleur ils sont? Pourquoi c'est cette couleur? Est-ce que c'est par rapport à l'équipe du sport, ou est-ce que c'est parce que la ville elle a un drapeau, parce que parfois il y a des armoiries, etc., en fonction du pays. Donc vous pouvez très bien creuser de ce côté-là. Pourquoi ne pas creuser les transports? Alors bien sûr que tout dépend où votre personnage habite, il aura une voiture, c'est plus pratique, ou il a la chance de pouvoir marcher pour aller au travail ou se rendre à ses études, qu'importe, ou utiliser des moyens écologiques comme le vélo. Mais si vous êtes dans une capitale, je vais reprendre les exemples de New York et Londres, c'est important de connaître un minimum les transports. Encore une fois, il y a plein de trucs sur YouTube, mais vous pouvez trouver des plans de manière assez facile et dans tous les sens, j'ai envie de dire, peu importe la ligne. Et ça, j'en ai fait l'expérience à Londres, je connais bien le métro, ça va, je me débrouille avec ma carte Oyster. Mais pour mon roman, j'ai pas donné de quartier, on va dire, concret pour là où habitent mes personnages. Par contre, par rapport à leur lieu de travail, etc., je parle de lignes. Et peut-être que c'est une erreur, peut-être que vous en foutez si c'est la ligne bleue, si elle va à Piccadilly, ou si c'est la rouge, etc. Mais pour moi, ça a de l'importance. Je vais pas vous faire un exposé sur le système de métro, mais je trouve que ça rajoute une petite touche. Et ça joue aussi... je sais qu'on m'a déjà fait la remarque, même pour des romans où il y a des passages en France, par exemple à Paris... Il y a un moment au Louvre, etc. Beaucoup m'ont dit, j'avais l'impression d'y être, ou alors c'est trop drôle, j'y étais et j'ai vu telle statue, et moi aussi j'ai fait la même pose en mode je refaisais les statues avec ma famille, etc. comme les personnages font dans le roman. Donc c'est plein de petits bouts d'authenticité qui peuvent vous servir. Justement, les musées, il y a énormément de musées avec des visites virtuelles gratuites. Vous pouvez creuser plein de choses. Je vous conseille également les sites de locaux ou de visiteurs longue durée, on va dire. Par exemple, Secret London, Secret New York, Untapped New York. Peu importe la capitale que vous cherchez ou grande ville, vous allez pouvoir trouver des sites avec des recommandations, parfois hebdomadaires,
parfois quotidiennes, parfois mensuelles, avec énormément d'articles de blog, le plus souvent en anglais, et avec une newsletter. Par contre, si vous vous inscrivez à la newsletter, comme ça va être quelque chose, on va dire de semaine en semaine, avec des actualités, donc en fonction de la période de l'année où se passe votre roman, ça peut vous aider à vous situer au niveau, d'un festival de musique qui se passe tous les ans, ou un festival de nourriture, etc. etc. Vous voyez le genre. Par contre, faites attention parce que c'est des newsletters qui arrivent très souvent, donc je vous conseillerais d'avoir une boîte mail, peut-être spam, ou que vous utilisez que pour l'écriture, parce que sinon vous allez recevoir énormément de pubs. Et au pire du pire, mon dernier conseil, alors je sais que c'est un petit peu bancal et peut-être même ironique après 20 minutes environ de podcast, mais écrivez sans. Écrivez ce que vous avez à écrire. S'ils vont dans un musée, ils vont dans un musée. Vous changerez après. Vous changerez la statue par un tableau si le musée que vous choisissez ensuite, il n'y a pas de statue. Les transports, pareil, ça peut changer après. L'équipe de rugby, j'en sais rien, vous pouvez changer après. Ne dénaturez pas votre roman parce que vous voulez coller à tout prix. La réalité, vous pourrez toujours la retrouver pendant les corrections, et ne perdez pas trop de temps, parce que je sais ce que c'est de vouloir tout faire. C'est comme si vous vous lanciez dans, un tournoi de joute de chevalier au Moyen-Âge. Bien sûr qu'il y a des codes, etc., mais est-ce que l'important c'est d'avoir l'armoirie parfaite et la couleur parfaite sur le blason ou le bouclier du chevalier, ou est-ce que c'est raconter la joute, comment se passe le combat? Faites ça déjà, et quand vous allez revenir sur vos jets et polir, là vous allez gratter, le bois il faut qu'il soit de telle couleur, le bouclier, et en fait il est plus ovale que carré ou que sais-je. Voilà, il faut arrêter de se torturer aussi, parce que sinon vous allez jamais écrire. Ça serait mon dernier conseil. Je pense que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, je mettrai en description, et n'hésitez pas à me poser des questions. On se retrouve demain pour le dernier épisode du challenge. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et à demain. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!